vous montrer un peu le centre de Brisbane, du coup le centre vraiment où il y a les magasins, etc. Je vais vous montrer ça un petit peu. Voilà, vous le voyez derrière moi, il y a une scène, elle est tout le temps là, et il y a tout le temps des représentations, tout le temps des concerts. Alors ça dépend, la dernière fois on est venu, je vous mettrai des vidéos, il y avait des gens qui dansaient. Mais ouais, c'est sympa plutôt, ici il y a toujours un peu d'animation. Petit instant culture, ici les Burger King s'appellent Angry Jack, c'est Mathis qui nous a dit ça, si tu passes par là d'ailleurs, parce que il y a un petit magasin en fait en Australie qui s'appelait déjà Burger King et il a jamais voulu revendre le nom, du coup Burger King s'appelle Angry Jack en Australie. Voilà, c'était la petite minute info. Bon, les gars, je viens d'avoir un cadeau. Posez-moi pas plus de questions, même moi je sais pas. Et là du coup il y a tous les magasins de luxe avec Burberry, Dior, Chanel, Louis Vuitton, etc. Et les bâtiments sont plutôt sympas en vrai. It's just my branding. That's why I'm the man can't stand him, but her leg shaking and she's not standing. I ain't tryna be like them, no. I'm only tryna be like I ain't tryna feed this hype, so tell me how you speak on mic. I don't break promise, Pinky. I love but a girl so stingy, she got a thing. Bon, du coup ce bâtiment c'est The Star et il me semble qu'il y a des hôtels à l'intérieur, enfin il y a des logements et en dessous on va aller voir, c'est le casino. Il a une architecture plutôt sympa en vrai. Et avec Louis on passe souvent par là juste après le sport parce qu'en fait c'est juste à côté et on y passe souvent pour voir s'il n'y a pas des belles voitures. Allez nous suivre d'ailleurs sur Instagram, c'est important. Vous avez des exclus et vous voyez tout en avance. Sur The Van Chapter, je vais mettre le nom du compte juste en dessous. Du coup, je vous propose d'aller voir s'il y a des voitures. Il y a carrément des voitures. Plutôt pas mal. Bon, du coup, là, on va à un show de drone. On va aller voir tout ça avec les copains. Hoppa! Welcome to Brisbane Festival and Skylord. The Courier Mail and South Bank Corporation proudly present Niaju, Spirit of the Whale. En ce moment là on cherche une voiture à acheter, un 4x4 aménagé. Du coup on va essayer de voir si on peut pas en trouver un là. Bon, je suis pas sûr que ce soit là qu'on trouve notre 4x4, mais c'est plutôt incroyable. Ouais, du coup là on est le 4 octobre, on est allé voir une voiture qui nous intéresse bien, on va essayer on espère, on croise les doigts pour que ce soit la bonne. Et puis voilà, sinon là la journée, on a fait 2-3 courses aussi de vêtements, on a payé bien assez cher, certains plus que d'autres, Louis il a dépensé près de 300$. Et puis voilà, et puis après on est allé se manger un KFC. Et cet après-midi là du coup on va faire un rooftop apparemment, donc on verra. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Bah, le rooftop. Hello Théo. Hello Footlocker. Alors c'était bien le Maya lui? C'était cool. C'était bien? C'était bien le Maya ou pas? En gros, je suis arraché. Ouais. Ça va lui déblayer. Là on est le matin déjà. Bah, en fait on a fait 24 heures ici. Hein? C'était violent. La sortie du maillage. Ah ça c'est le lever de soleil, là c'est le lever de soleil. Ah, mais gros on a passé 24 heures là-dedans, on s'en rend pas compte, mais ça allait vite. Il m'a dit quoi? Il m'a dit il est où le maillot?
On a passé toute la soirée au Mayor. Explique parce que... On a passé toute la soirée au Mayor, on est le lendemain. La vraie version parce que... Il sait toujours pas où est le Mayor. Ah, on est juste pas rentré en vrai. Et Louis, qu'est-ce que t'as fait? Ils ont ouais. clairement pas annulé la soirée, juste... Non, ils ont pas annulé la soirée, ils l'ont repoussé à demain. Et on s'est pris une porte parce que quelqu'un était en short. Non, Louis s'est juste trompé de date. Ouais, mais on s'est quand même pris une porte. Oui, parce que quelqu'un était en short. Mais Théo était en short. Mais ça arrive à tout le monde. Voilà. Oh my shit. Je fais un contre-pied, un contre-vlog. Bon les gars, on va où là? Gold Coast. Yes. Toi, première fois que tu vas ou pas? Première fois où j'y vais. Ok. Et nous, l'autre fois, sur le premier vlog, vous avez vu, on a expliqué un petit peu. Mais là, du coup, je vais essayer de un peu mieux filmer. Et puis voilà, hein, je sais pas si on pourra surfer. C'est vraiment ça en pleine rue, en pleine ville. Ils sont pas peureux. Hein. Carrément en train de se dégommer notre meilleur McDo à la Gold Coast. Dites-vous que pour 16 $, donc allez 10 € à peu près, même moins, il y a un Big Mac, un hamburger, des nuggets, frites, boissons. C'est genre 9 €. Hein. Ouais. Sachant qu'en France, le menu le moins cher, hors Happy Meal, il doit être déjà à 12 €. Ouais, donc bon bah c'est pas mal. Hein. On a carrément rejoint nos Swedish. Nos favorite Swedish. Du coup maintenant qu'on a bien mangé, on va sans doute aller Se baigner. ouais, à la plage. Il est 15h. Et il fait pas si chaud que ça en vrai. En vrai ça va, c'est pas étouffant genre. À l'ombre là tu vois il fait pas Un si petit chaud. 23 degrés, non peut-être 25 plus. à l'ombre. Ah non, je sais pas. Ah, il fait 25, tu vois. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire du surf par contre. Ouais. Devant des armoires de Louis. Ouais. Mais en vrai, j'avais bien le goût. Mais surtout là tout à l'heure, c'est quand on regardait qu'on passait, putain, il y avait des belles vagues et tout. Ouais. Mais bon, peut-être pas de surf aujourd'hui, mais tant pis, on va chiller et pourquoi pas faire des plans en drone en vrai. Bon les gars, on va aller voir dans l'eau carrément. Si on n'est pas bien là en vrai. À la Gold Coast, il y a des bonnes vagues en vrai. Oh my god! Oh non non! Ils sont tellement... It's so red, yeah! Waterproof? Yeah! Hoppa! Hoppa! Good luck, North. Yeah, thank you. Yeah. You too. Hope to see you from the city. Petit rooftop. C'est moyen. On va faire une petite visite. On a changé les albums. Ouais.
Voilà, c'est Fortitude Valley, on vous avait jamais montré, mais c'est là où en fait où ça bouge pas mal et où il y a toutes les boîtes, bars dansants, etc. Le rooftop là qu'on vient de faire. Et c'est pas mal, hein, ça bouge pas mal hein, quand même. Un peu tous les soirs de la semaine. Ouais, parce qu'on est clairement dimanche, mais voilà. Yeah, the ones that hate me the most look just like me. You tell me what that means. Make a slick comment and see what that brings. I seen it go down, we can reenact things. Extreme like BMXing. These boys pussy and they PMSing. People in the city see the movement occurring and say, my God, I wanna be in that scene. Damn right you wanna be in this scene. She had the video trying to be in this scene. Used to fantasize about being this scene. Bluegrass girl, but she got big dreams. Can't touch me, I got instincts. Locked in the house, but I'm plotting things. I brought a gang to the party with me. 5 white boys, but they not in sync. Fuck what y'all think. Fuck everything that you say about. Petit barbecue. Du coup là c'est chez des potes en gros qu'on a rencontré à l'hostel. Ils ont pris ça en location. Et c'est vraiment pas mal quoi. Ça se régale là un peu. On va faire que manger, frère. Ouais. Bon alors vous êtes content Super. Théo, Margot? J'avoue que c'est incroyable, ça change un peu de l'hostel quoi. Oh les gars, du coup là avant qu'on parte de Brisbane, on va profiter, on voulait profiter un peu des 2-3 trucs qu'il y avait à faire ici. Et en gros ici il y a un lagon artificiel où on peut se baigner comme ça. C'est vrai que là par contre ça fait très touristique et du coup il y a beaucoup de monde. C'est pas comme les plages naturelles, par contre là au moins il n'y a pas de requins quoi. C'est un avantage. Hoppa. Je peux se faire un game. Bah, merci de me le dire, ça me rassure pas du tout. Mais alors pas du tout. Le mec en face, il l'a pas. C'est la rocade. Let's go. Oh là là. Bonjour à la cam. C'est le vlog. Avec la meuf de 34 ans. Sarah, 34 ans, bienvenue. Bienvenue dans le vlog. Voilà. Et... Ah, on le dit pas encore, On le dit pas. On le dit pas, on le dit pas. Overtime and overdue. Ain't no sleep, that is old news. Been outside, that's with the crew. Make my night up on the move. In the morning, get the news. She come home, I heard the Zoom. I step outside, I need my peace. Take one down and hit my peak. Bon, ça y est les gars, on a un truc à vous présenter. On a carrément notre véhicule. Tadam! C'est beau quand même. On a un deuxième truc à vous annoncer. Salut les gars. Ça y est. C'est notre nouveau backpacker qui va nous suivre pendant tout le périple. Voilà. Il va se présenter. On est 3 pour l'aventure du coup. C'était absolument pas prévu, mais je te propose d'expliquer tout ça. Rapidement. Et te présenter surtout, c'est le plus important. Bah, je m'appelle Audelin les gars, et c'est tout. Non, mais en gros, je suis arrivé avec deux potes à moi qui, eux, ne voulaient pas faire un road trip. Et on est arrivé aux mêmes auberges avec Dorian et Louis, et on a rencontré Casper. Il est pas mort, mais... Casper, donc les Suédois. On pensait clairement que c'était des Irlandais au départ. Mais en fait, Casper est venu vers nous et nous a dit « Ouais, bah il y a ce gars, il cherche à faire comme vous. » Et du coup, on s'est retrouvés. Voilà, exactement. Et tu viens d'où? Dis-nous
Je viens de Marmande, c'est près de Bordeaux, il y a le festival Garo Rock qui est connu et c'est la capitale de la tomate. Mais sinon j'ai fait mes études pendant 7 ans, 6 ans à Lille. Ok. Voilà. Big up à Lucas, notre copain qui vient de Lille, qui est un peu Lillois. Ouais, exactement. Donc voilà, je crois que c'est le destin qui a décidé qu'on fasse l'aventure à 3. Et maintenant, je vous propose qu'on fasse carrément un car-tour du bolide. Voilà un petit peu, petite extension pour le soleil. Les 3 chaises. Voilà, nos sacs du coup de backpacker. Ça c'est le matelas pour après. Là évidemment le plus important, les stickers et le petit, la petite prévention. On ouvre la voiture pour montrer l'intérieur. Vas-y, hein, carrément. Carrément. Parce que là il y a de la ménagère de car. Là. Ah là, et on l'a pas montré, mais on a eu un premier souci. En gros, l'ancien propriétaire est allé au garage pour faire voir la batterie, faire voir la voiture. Et en gros, on avait un souci avec la deuxième batterie, donc pour faire fonctionner le frigo, tout ça. Du coup, on a déjà dû aller réparer ça, mais pour ça, normalement, tout va bien. C'est bon, maintenant, c'est fixé. Et là, Louis vient juste de montrer, en gros, il y a une table pour pouvoir faire à manger, machin, des petites épices. Ça c'est le frigo, ça c'est la seconde batterie où on recharge les choses, notamment principalement le frigo, nos affaires, voilà. Et là il y a vraiment des tiroirs super bien pour mettre tout ce qui est vaisselle, etc. Là c'est un petit réchaud, pinard évidemment. Il était livré avec la voiture, ça c'est pas nous. Ça c'est nos affaires de construction parce qu'on va espérer travailler quand même. Petit bidon d'eau. Ouais, petit bidon pour d'eau. vaisselle, brossage de dents et douche. Et petite douche. Et plus si affinité, voilà. Là du coup la table, les 3 chaises. Après là c'est l'arrière du coup parce qu'il fallait trouver un véhicule où on pouvait se mettre à 3. Donc bon normalement il y a les sacs là-bas. Là il y a la 3e personne qui s'y met. Là c'est le cockpit. Franchement volant à droite hein, du coup évidemment. Audelin n'a pas encore conduit, on pourra faire un petit feedback, tu pourras nous faire un petit feedback quand tu auras conduit. Ouais vas-y. Parce que tu conduis aujourd'hui normalement. Louis, est-ce que c'était dur au début de conduire en vrai? Franchement non, super bonne conduite, la direction elle est mieux que ma Polo. Après voiture automatique, moi j'avais déjà conduit des voitures électriques donc j'avais déjà un peu le truc de plus passer les vitesses. Donc ouais non franchement pour s'accommoder à la conduite ça a été assez rapide je trouve aussi. Et là voici la gueule du 4x4 de l'avant, donc il y a plein d'équipements aussi au-dessus. Ça c'est des plaques de désensablement avec la pelle, la petite pellette, la PAM qu'on l'appelle dans le milieu, pour ceux qui connaissent. Après c'est des termes un peu plus techniques. Et ça c'est l'extension qu'on a acheté, du coup tout était fourni en grosso modo avec la voiture. Sauf l'extension là qu'on a acheté pour pouvoir être 3. Et voilà, hein, après c'est clairement comme ça que ça se passe. Ah c'est chaud. C'est-à-dire qu'on fait chaque fois on fait un petit trou là pour... Ah sa mère c'est chaud vraiment. C'est brûlant, oui. C'est brûlant ouais. Là on fait, il y a un matelas, là on peut mettre des affaires. Et là c'est le dessus. Pour ceux qui veulent voir. Voilà. Et franchement il y a de la place en vrai. Bah là regardez les gars, on va vous montrer la voiture toute repliée du coup. Ouais, là c'est tout rangé dedans. Donc voilà la voiture, toute rangée et franchement on a de la place. Au début bon on n'avait pas trop de place parce que on n'avait pas tout rangé et tout comme il faut. Mais là il y a quand même un bon management de... Un câble management. Ouais, de qualité. Et à l'arrière, bon en vrai il y a pas mal de place quand même. Bon là t'as carrément fait un craquage là. Montre-nous un peu s'il te plaît. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Ouais, Déjà que je suis arrivé, j'étais un peu pauvre. Ah mais il y a déjà. le prix carrément. Ouais, il y a le prix, pitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura potentiellement des vidéos d'un autre vlogueur, c'est ça? Exactement, c'est ce que je voulais faire de base, j'avais commencé. Avec le téléphone c'est trop galère, hein. Franchement. Okay. On va voir là. Les choses sont quand même moins chères ici qu'en France. Sachez-le, si vous voulez acheter un iPhone, venez en Australie, ça sera moins cher. Il est à peu près 200 € moins cher l'iPhone. Après il y a le billet aussi. Ouais, bon, le billet coûte 1500 balles par contre.
Ouais. Hop là. Oh là 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 là. Tu nous as même pas dit ce que c'était. C'est un Osmo Pocket DJI. Alors j'espère qu'il y a de la batterie. Incroyable. Sous gros unboxing. On a récupéré la voiture hier. On est encore un peu dans la découverte du véhicule, vraiment de tout. Qu'est-ce qu'on fait là, Louis, du coup? On est carrément sur la route là. Là, we are looking for a job. Yeah. Là, on est parti ce matin et on a une application qu'on a payée pour voir tous les spots de travail de ferme. Et on a pour l'objectif d'arriver à une destination et donc on regarde toutes les fermes qui sont à proximité. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, le but, du coup, c'est de faire les 88 jours au plus vite. Mais bah forcément, hein, là, c'est un peu la fin des saisons pour certains fruits. Il y en a d'autres qui redémarrent, etc. Et forcément, il y a plein de backpackers qui cherchent, hein, comme nous. Donc c'est pas facile, mais après, c'est le début. On vient juste d'attaquer. Donc vas-y, si dans 2 semaines, ça va commencer à piquer. Ça va commencer à être embêtant. Et là, on est en tenue de boulot. Ouais, pour faire envie aux gens, pour se dire, non, vas-y, on vient pas en claquette. Ouais. On est déjà prêt, quoi. Donc on est full équipé pour aller directement sur le chantier ou dans les champs. Exactement. Bon, t'en es où, toi? Mais je galère à installer le truc. C'est vrai. Bon, mais voilà, on filmera quand tu utilises ton Osmo Pocket et puis on verra. Hein. The next day. Est-ce que t'es content d'être venu avec nous là? Pro de vrai, je trouve ça c'est marrant. En vrai, c'est grave marrant, mais On sait pas quoi faire. La voiture démarre plus. On allait arriver d'ici 20 minutes, même pas. Un quart d'heure à un free camp pour dormir, aller dormir. C'est le deuxième jour hein, qu'on a la voiture. On a une galère de batterie parce que le frigo, tout ça fonctionnait plus. Et là, ça a l'air plutôt mécanique et c'est moins marrant. La voiture, elle accélérait plus. Enfin, les bruits chelous. Et là, on a remis de l'essence parce qu'on s'est dit que c'était peut-être ça. Et ça n'a rien à voir. Et sauf qu'elle s'est éteinte toute seule. Elle a genre brouté de ouf. Donc là, on est en réflexion et puis on va voir ce qu'on fait. Hein. Mais moi, la réflexion, elle n'ira pas plus loin parce que j'y connais strictement rien. Ouais, moi aussi. Ouais. Bon, On va pas appeler quelqu'un, je sais pas quoi faire. on verra. Bon, on refait un test. Ouais, on va refaire un test. Allez, c'est parti. Sous Sunset, il n'y a plus de Sunset. OMG. Attends. Si, ça a l'air d'être Ok, ça. allez, on monte, on bouge. Ouais. Ok. Je pense que c'est une panne sèche d'essence. On sait pas si on va tenir là, avec le peu d'essence. Oula. Normalement, On va on lui est... donner un nom à cette voiture, frère. Ouais. Elle aime la boisson. Très On les important. connaît, les alcooliques, mais alors elle Écoutez la bien, boit. proposez-nous un nom pour la voiture si on n'en a pas déjà trouvé un. Bon, les gars, là du coup on cherche les fermes et tout. On a fait un peu de route. On vient d'aller dans une working hostel et ils nous ont dit que c'était un peu la fin de saison. Là, on est près de Bundaberg, au-dessus de Brisbane. Du coup, on va voir un peu s'il y a la saison des légumes. C'est un peu toute l'année, donc s'ils ont un peu de boulot. Sinon, on va monter dans le nord. A few moments later. Bon les gars, nouvelle galère. Ça fait aller 1 heure, 1 heure et demie qu'on a roulé là, c'est le deuxième jour. La voiture ne veut pas redémarrer quand elle est chaude. Donc on sait pas ce que c'est. On pensait que c'était peut-être à nouveau l'essence, mais vraisemblablement pas. Le truc embêtant, c'est qu'on est samedi midi et tous les garages ferment samedi midi en fait. Et ils rouvrent que lundi matin. Donc on aimerait bien trouver une solution avant maintenant finalement. On va essayer de redémarrer peut-être tout à l'heure, mais A few moments later. bon, on vient tenter de redémarrer. Elle a redémarré, mais on sait pas d'où vient le souci. Donc ce qu'on va faire, on va bouger et j'ai l'impression que quand elle est froide, elle peut démarrer. Mais après, c'est quand elle est chaude, si on la coupe, elle s'essouffle et elle s'éteint. Donc on va faire en fonction et puis on va essayer de faire ce qu'on a à faire jusqu'à lundi. Et puis lundi, dès qu'on peut voir un garage, on va voir un garage.
Bon, nouvelle panne, la 4e en 2 jours. On a décidé de se mettre à l'aise pour celle-ci. Je vais chercher le chapeau carrément. On va chercher le chapeau. Non, parce que là, au bout d'un moment, on est en plein milieu de la Cambrousse. Autant on s'arrêtait en ville, autant là, on est loin de la ville. On va attendre que la voiture refroidisse en espérant qu'on puisse redémarrer. Il y a 10 minutes, on dit quoi? Ce serait moins marrant qu'on tombe en panne ici. Exactement. Bon, bah, on est tombé en panne. On est tombé en panne. Les problèmes de la voiture sont réglés normalement. Bon, là, on vient de se faire un défi. De pas se raser. Pas se raser. Truc de fou. On a carrément trouvé du boulot. Bon, ça, c'est la ville de Haïr.